que je vous ai, laissez-moi vous raconter une histoire. Saviez-vous que pouvoir ne rime pas toujours avec invulnérabilité? Des personnalités de pouvoir, qu'il s'agisse de membres de la royauté, de dirigeants politiques ou encore d'agents secrets au service de gouvernement, ont souvent fini entre quatre planches de manière assez imprévisible. Alors, en tête, il nous vient spontanément l'image de JFK, assassiné en 1963, ou encore plus récemment de Kadhafi en 2015, mais cette vidéo ne parlera pas d'eux, non. Elle cherchera plutôt à faire un tableau des personnalités décédées au cours du XXe siècle, de manière surprenante, de manière précoce, et qui ont fait l'objet de nombreuses théories et de nombreuses rumeurs. Voici leur histoire. Notre premier cas nous amène dans la Russie du début du XXe siècle. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la famille Romanov est exécutée par les bolcheviks. Il semblerait que l'assassinat ait été commandité par Lénine lui-même. Une théorie circule toutefois. Il semblerait qu'Anastasia Romanov, la plus jeune fille de Nicolas II, tsar de Russie, ait survécu. Cette théorie est assez difficilement vérifiable à ce moment-là, car juste après la fusillade, les corps ont été brûlés au moyen d'acide sulfurique et les ossements éparpillés. Cette thèse est notamment appuyée par le témoignage d'un soldat qui affirme avoir enterré non pas 7 corps, comme le nombre de membres de la famille du tsar, mais 6. Cette histoire ressurgit dans le courant de l'année 1920, quand une femme, appelée Anna Anderson, proclame être Anastasia Romanov. Alors ces dires sont même soutenus par des proches de la princesse, mais en 1979, l'histoire connaît un nouveau tournant. On retrouve en effet 5 des 7 cadavres de la famille impériale. Parmi eux, il manquerait celui du fils du tsar et de l'une de ses filles. C'est finalement en 2007 qu'on connaîtra le fin mot de l'histoire. On retrouve en effet les 2 cadavres manquants et on parvient même à les identifier. Il s'agit d'Alexei, fils du tsar, et de Maria Romanov, et non pas Anastasia. Un autre moyen pour débunker l'imposture a été de comparer l'ADN de l'un des descendants de la famille Romanov, celui du duc d'Édimbourg, avec l'ADN d'Anna Anderson sur un prélèvement post-mortem. Il ne correspondait pas. Alors le fin mot de l'histoire, c'est qu'il s'agirait plus dans ce cas-ci d'une spéculation populaire davantage qu'une réalité historique. Pour notre second cas, tournons-nous désormais vers l'Angleterre des années 30. Le 19 mai 1935, le colonel Thomas Edward Lawrence périt tragiquement dans un accident de moto. Mais était-ce vraiment un accident? Certaines théories évoquent le fait qu'il aurait été assassiné par le gouvernement britannique. Pour rappel, au cours de la Première Guerre mondiale, il avait été envoyé en tant qu'émissaire auprès du shérif Hussein Ben Ali, afin de lui demander son aide pour lutter face aux Turcs, alliés des Allemands. Pris d'une profonde sympathie pour la cause arabe, son intégrité aurait été remise en doute, et il aurait été par la suite accusé de trahison par les Britanniques, ce qui faisait de lui un homme à abattre. Une seconde rumeur fait état d'une trop grande proximité avec les nationalistes britanniques. Un tel charisme mêlé de telles attaches politiques faisait de lui un dangereux leader politique en puissance dont il devenait nécessaire de se débarrasser. Ces 2 hypothèses sont consolidées par un témoignage, celui d'une camionnette noire ayant perturbé le trafic et gêné le motard, ce qui aurait provoqué sa mort. Au final, il devient difficile de démêler la vérité du mythe, mais ce que l'on sait, c'est que jusqu'au bout, le colonel Lawrence aura été fidèle à son pays, et que sa mort n'est au final qu'un banal accident de moto. Une dernière disparition nous amène au Congo, le 17 janvier 1961. 6 mois après l'indépendance, son premier ministre, Patrice Lumumba, est assassiné. Alors il existe plusieurs thèses qui essaient d'expliquer cet incident. La première vise à inculper le président Eisenhower ainsi que la CIA. Ceux-ci cherchaient à faire barrage à l'intrusion soviétique dans la politique congolaise. En effet, Patrice Lumumba avait demandé aux dirigeants russes de l'aider en cas d'invasion d'une force extérieure. D'autres y voient davantage un coup d'état fomenté par Moïse Tshombe, président de l'état du Katanga. Celui-ci avait vu d'un mauvais œil que Lumumba sollicite l'aide des États-Unis lorsqu'il avait cherché à détacher sa province du reste du pays. Il avait alors dépêché le ministre de l'Intérieur de l'époque, Godefroy Munongo, pour cacher le corps. La rumeur la plus persistante concerne la responsabilité des autorités politiques belges. Soucieux de l'éliminer politiquement, elles ont plutôt cherché à l'éliminer physiquement. En effet, Lumumba cherchait à restituer le pouvoir politique aux Congolais sans l'ingérence du roi des Belges. En 2000, une commission parlementaire a été levée et a tenté d'éclaircir un petit peu la situation. Et au final, il a été déclaré que la responsabilité était partagée entre les forces intérieures et les forces extérieures. Dans tous les cas, la responsabilité belge est là, et il faut désormais l'assumer. Comme nous l'avons vu,
Une simple étincelle peut à elle seule provoquer un véritable brasier. Un simple doute peut rapidement se transformer en théorie houleuse. La mort des 3 personnalités que nous venons d'analyser en est la preuve. Elles sont à l'origine de nombreux remous, de nombreuses rumeurs et théories. Et bien qu'une grande majorité ait pu être réfutée et contredite, elles sont encore parmi elles certaines à être l'objet de controverses. Aurons-nous un jour le mot de la fin? Pourrons-nous un jour lever le voile sur ces histoires qui datent de plus de 50 ans? On ne saura pas le dire. Dans un monde comme aujourd'hui, si interconnecté, il est primordial de savoir faire la part des choses, savoir prendre du recul, et au moyen de l'esprit critique, analyser les informations que nous recevons et les informations que nous transmettons. À bon entendeur.